Au Togo, la décentralisation est effective depuis 2019 après les premières élections municipales qui ont mis aux délégations spéciales. L'élection des maires à la tête des communes du Togo marque la participation des citoyens à l'action publique en vue de contribuer au développement. Mais, 5 ans après, le constat est décevant chez bon nombre de maires. Par contre, des populations apprécient d'autres maires qui, faut-il le dire, abattent un travail titanesque. Le gouvernement togolais a-t-il tort d'organiser les premières élections municipales mettant fin ainsi à l'ère de la délégation spéciale? À cette interrogation, de nombreux pensent le contraire. En ouvrant le pays aux citoyens pour participer à sa gestion, le gouvernement togolais a bien fait. Mais, malheureusement, les attentes des populations sont loin d'être comblées. Presque 5 ans de gestion à la tête des communes du Togo, de nombreux maires ont montré leur incapacité notoire à combler l'attente de leurs citoyens. La preuve, depuis bientôt des mois voire années, des feux tricolores dans les communes du Golfe sont en panne. Alors que la réparation des feux tricolores revient aux maires d'agir, rien. Conséquence, on assiste depuis un moment à des accidents répétitifs occasionnant des pertes en vie humaine. À qui incombe la réparation des feux tricolores dans nos communes? Depuis des mois que des feux tricolores sont en panne, beaucoup de Togolais pensent. La réparation des feux tricolores est une affaire qui regarde le gouvernement. À ce titre, il n'hésite pas à comparer la gestion du pays à ce problème. En réalité, la réparation des feux tricolores dans les communes est une responsabilité dévolue aux communes. Car la loi de juin 2019 sur la décentralisation définit les attributs de ces élus locaux. Faire croire que c'est la faute au gouvernement ou du président de la République est une marque de mauvaise foi. Ceux qui pensent la gestion des feux tricolores incombe à l'État font preuve d'une myopie intellectuelle pour emballer les esprits. Pourquoi le gouvernement doit continuer le rôle des citoyens élus pour gérer leur commune? Un plan de développement très bénéfique. L'État a élaboré un plan de développement pour chaque commune, exécuté par les jeunes et femmes entrepreneurs locaux. Ce plan prévoit l'instauration d'un partenariat multilatéral entre l'État, les collectivités locales et les acteurs du développement à la base. Le plan propose aussi un dialogue permanent entre le gouvernement et les corps intermédiaires comme les partenaires sociaux, organisations professionnelles, coopératives et groupements de producteurs agricoles, etc. Ce dialogue porte sur les projets communaux prioritaires. Exécuté sur 0,5 ans, le plan de développement communal donne un coup de pouce à la gouvernance locale et au processus de décentralisation sans oublier sa capacité à créer des opportunités économiques pour les collectivités locales. Constat amer 5 ans après. Juin 2019-octobre 2024, 5 ans déjà, sur le terrain, tout se passe comme si certaines communes n'ont pas de maire. Dans les communes du Grand Lomé, la gestion par certains maires laisse à désirer. Dans notre article, il n'est pas question pour nous d'indexer tel ou tel maire, mais les populations savent distinguer l'ivraie du faux. Pourquoi nos maires sont incapables de réparer les feux tricolores? Faute d'argent? Non. Les moyens sont donnés aux maires pour leur fonctionnement. Tout se passe comme si les maires s'en foutent de leurs administrés. Qu'ils meurent ou pas, cela ne les regarde pas. C'est dommage que les feux tricolores dans la capitale cherchent réparateurs en vain. S'il y a des communes qui ont montré une gestion inacceptable, par contre il y a d'autres maires qui ne dorment pas sur leur laurier. La preuve, la maire d'Anéo est un exemple type d'une gestion appréciée. Elle n'est pas seule. Ogou 1 et Golfe 1 pour ne citer que ceux-là, émergents et leurs citoyens sont à même de témoigner. Face à cette triste réalité qui met en danger la vie des citoyens, le gouvernement doit prendre ses responsabilités à l'heure des comptes. Face à l'incapacité de réparer les feux tricolores dans les communes, les vrais citoyens prennent leurs responsabilités. Mais en attendant, le ministère des Transports et des Infrastructures se doit de prendre des mesures nécessaires pour le rétablissement des feux de signalisation afin d'y réduire les risques d'accidents.